Myriam Charles. Je suis réalisatrice, scénariste, productrice, aussi artiste visuelle. Je pense que ça vient beaucoup dans la façon dont je vois le monde, en fait. Depuis que je suis très petite, j'ai tendance à, en fait, questionner les histoires. Bon, moi, j'ai grandi dans les années 90, donc avec la VHS. Quand je louais des films, par exemple, avec mes sœurs, ben, on avait tendance à se poser beaucoup de questions sur les histoires, les personnages. Fait qu'on avait tendance à souvent comme reculer, réécouter les mêmes passages, tu sais, pour essayer de comprendre. Et je pense que depuis l'enfance, j'ai envie de comprendre le monde, j'ai envie de comprendre les histoires qui me sont racontées. Et puis, ben, la poésie, pour moi, ben, ça offre un autre outil de compréhension. Ça ouvre des portes, ça permet de réfléchir différemment. Je pense que je peux donner un exemple dans mon long métrage de docu-fiction. C'est un long métrage que j'ai tourné en 2021 et qui est sorti en 2022. C'est sur une de mes cousines qui est décédée malheureusement à 14 ans. Et dans le film, je l'imagine adulte et elle retrouve sa mère et ensemble, elles font des voyages à travers le temps et l'espace. Et comme je faisais un documentaire qui n'était pas nécessairement traditionnel, je fais pas d'entrevue avec les gens de ma famille. La majorité des souvenirs familiaux sont fictionnalisés, donc c'est des comédiens qui jouent des gens de ma famille. Mais à quelques moments dans le film, j'ai décidé de mettre une photo, en fait, d'école de ma cousine qu'on voit quelques fois dans le film. Puis pour moi, ça évoque sa présence encore avec nous, même si elle est plus là. Moi, j'utilise beaucoup le travail du son. Généralement, ce que je fais dans mes films, c'est que je vais monter la bande sonore avant de monter les images. Ça me permet d'entendre un peu où est-ce que je vais. Ça me permet de créer aussi des univers sonores, selon moi, qui sont plus riches. Et ça permet d'être comme en immersion dans un univers sonore qui est riche, poétique, parce que je raconte une histoire sonore, même si je pense que les gens s'en rendent pas compte nécessairement, mais et j'ai tendance à utiliser aussi beaucoup de sons qui sont liés à ma vie du quotidien, mais aussi mon enfance. Donc, on peut entendre des bruits de vent que j'ai enregistrés en Haïti, que je mixe avec des bruits d'oiseaux que j'ai enregistrés au Québec, puis je crée une histoire comme ça pour un peu créer une expérience sensorielle, mais qui est pas nécessairement clair. J'aime ça comme faire vivre une expérience où est-ce que la personne va se poser des questions, puis va ressortir avec plus de questions que de réponses, en fait. Je pense que je souhaite partager une envie de persévérance. Créer dans le milieu du cinéma, c'est pas quelque chose qui est facile. Le financement est pas génial non plus. Donc, pour faire un projet avec un financement intéressant, ça peut prendre 5-6 ans avant d'avoir un oui pour pouvoir faire un projet. Donc, je sais que ça peut être très décourageant. Ce que j'aimerais partager, c'est de persévérer. De redéposer le projet, redéposer, même s'il a été refusé, de bien s'entourer aussi, parce que je pense que, à moins de faire tout seul, généralement, les projets se font en équipe et de bien s'entourer parce que c'est les gens qui vont te redonner le moral quand c'est difficile, qui vont t'encourager, qui vont te motiver, qui vont enrichir même ton projet. Donc, c'est ça, de persévérer et de bien s'entourer. Oui, j'en ai eu quelques-uns. Ce que j'aime au Québec, c'est que tu vas toujours trouver quelqu'un qui va t'aider. Je trouve que les gens, bon, peut-être tout le monde n'est pas comme ça, mais je trouve qu'il y a beaucoup de générosité dans le milieu. Tu peux écrire un courriel à quelqu'un, puis leur dire « Ah, je travaille sur tel projet, j'ai besoin de conseils, est-ce que ça te tente d'aller prendre un café? » Puis bien entendu, tu payes le café à cette personne, quand même. Les premières fois où je déposais des projets, puis c'est pas à tous les endroits où tu déposes des projets où tu vas recevoir des commentaires. Des fois, tu es refusé, puis tu sais pas exactement pourquoi tu as été refusé. Donc, je déposais des projets, j'étais refusée, je comprenais pas pourquoi. Dans ma tête, c'était clair. Mais pour avoir rencontré des gens qui m'ont aidée, puis qui ont relu mes projets, ben, on m'a beaucoup aidé à être plus claire dans la façon dont je défendais les projets, dans la manière dont je devais mettre plus de contexte par rapport à l'histoire que je voulais raconter. Puis ça m'a beaucoup servi. Puis maintenant, j'essaie de le transmettre aux autres.
Même si j'ai une carrière comme... ça fait longtemps que je travaille, je fais plusieurs films, je travaille sur plusieurs projets. On pourrait penser que ma confiance est à toute épreuve, mais c'est pas le cas. Moi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, même quand t'as peur. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris moi-même, de le faire quand même. Tu le fais, t'as peur, mais tu le fais quand même. Et puis, avec le temps, t'as un peu moins peur. Moi, j'ai peur encore, mais je le fais quand même. Puis, je vais revenir à ce que j'avais dit aussi, de bien s'entourer. Des fois, quand t'as peur, tu peux partager ça à quelqu'un, puis la personne peut aussi t'aider là-dedans. Quand t'as des doutes, c'est bien d'en parler, de pas tout garder pour soi.